France Inter. On passe à l'histoire du monde, il est 7h moins le quart, Anthony Bélanger. Direction l'Inde, qui échange beaucoup avec la Russie en ce moment. C'est même spectaculaire, alors que la Russie n'était que le 25e partenaire commercial de l'Inde avant la guerre. Elle s'est aujourd'hui confortablement installée à la 5e place. Alors évidemment, New Delhi doit s'être envolé à sa position face à la guerre en Ukraine. L'Inde refuse d'appliquer les sanctions économiques contre la Russie, sanctions voulues par l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi le Japon et l'Australie, c'est-à-dire les Occidentaux et leurs plus fidèles alliés, et c'est tout bénef pour l'Inde. L'embargo pétrolier empêche Moscou de vendre son or noir à l'Europe, et bien qu'à cela ne tienne, elle en vend des quantités jamais vues à l'Inde, qui en plus l'achète avec un rabais d'environ un tiers du prix du marché mondial. Donc l'Inde achète du pétrole à la Russie, mais qu'est-ce qu'elle lui vend ? Alors la Russie a besoin de tout, puisque les entreprises russes ont été coupées de leurs fournisseurs occidentaux. Fin décembre, ils ont fait parvenir au ministère du Commerce extérieur indien une sorte de liste de courses, ou de Noël, comme vous voulez. Il figurait plus de 500 produits dont les Russes ont impérieusement besoin, des pièces détachées de voitures, des matières premières, des produits chimiques, de l'électronique, bref, tout ce qui peut s'acheter sous le soleil. Ça, c'est le ministère indien qui le dit. Le problème, c'est que l'Inde creuse en même temps dangereusement son déficit extérieur avec la Russie. Bah oui, parce qu'elle lui achète d'énormes quantités de pétrole, mais n'a vendu en 2022 à la Russie que pour 230 petits millions de dollars de biens. Et parmi ceux-là, il y a du cuir indien. Du cuir indien ? Ben oui. Quoi A priori, ça n'a rien de suspect. L'Inde a des entreprises de tannerie depuis l'Antiquité, et c'est aujourd'hui un des tout premiers exportateurs au monde de cuir de qualité, notamment pour les chaussures. Le problème, c'est ce qu'en fait la Russie. Moscou a désespérément besoin de cuir pour deux entreprises stratégiques qui s'appellent Dunobouv et Vostok, et dont la spécialité est la chaussure de soldats. Elles sont si importantes pour le Kremlin, ces entreprises, que leurs salariés sont même exemptés de conscription. Le tanneur indien Omera a d'ailleurs confirmé sans problème avoir vendu à la Russie pour près d'1 million de dollars par mois de cuir renforcé de buffle, du cuir spécial uniquement utilisé pour les chaussures militaires. On pourrait même pousser le paradoxe assez loin. Au fond, sans cuir indien, pas de godillot pour les soldats russes, pas de guerre en Ukraine. Et en dehors de l'Inde, est-ce qu'il y a d'autres pays qui font plus de commerce qu'avant avec la Russie ? Oui, la Chine aussi en profite. Avant la guerre, seul 1/6 des échanges extérieurs chinois étaient réalisés avec la Russie. Désormais, c'est un quart. Quant à l'Inde, au fond, il y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle s'est toujours tenue à l'égard et à distance des deux camps de la guerre froide. Elle ne fait aujourd'hui que poursuivre cette politique très ancienne de non-alignement. Et comment lui reprocher de vouloir en tirer avantage alors qu'elle est en plein développement économique ? Et le mieux, c'est que les Russes réalisent un vieux rêve indien: commercer dans leur monnaie. Jusqu'à présent, seuls les Sri Lankais et les Népalais acceptaient d'échanger en roupies indiennes. Désormais, Moscou, paye roupie sur l'ongle. Anthony Bélanger. Tous les jours dans le 5-7. Ouais. Pour les histoires du monde. On passe à l'Histoire Éco.